Salut à tous, c'est Shkiki, j'espère que vous allez bien. La famille, aujourd'hui, grosse vidéo vous regroupant 15 animés sortis en 2021-2022 qu'il ne fallait pas manquer. Let's go! Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Aohashi. Voici l'histoire. Doté d'un tempérament de feu, le jeune Ashito Aoi aime le football plus que quiconque. Son rêve devenir joueur professionnel. Mais ses dents ne lui évitent pas une terrible déconvenue lors d'un match de coupe intercollège. C'est à ce moment précis qu'un mystérieux inconnu l'interpelle et lui propose de prendre son avenir en main. Le destin du garçon qui s'apprête à révolutionner les sommets du football japonais opère alors un tournant décisif. L'anime pour genre School Life Seinen tournoi et pour thème football sport. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Un petit animé de romance Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. L'anime pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien. Shinigami Boshan Tsukuru Mei, un animé de romance avec une histoire plutôt originale. Voici le résumé. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir? L'anime pour genre comédie, drame, ecchi, mystère, romance, shonen, slice of life surnaturel et pour thème amour, malédiction. Vanitas Nokar, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qui l'utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime pour genre action, comédie, historique, mystère, romance, surnaturel et pour thème steampunk vampire. Scarlet Nexus, un animé basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs.
On commence avec Blue Lock, Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Pour Yoshi Isagi, notre héros, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. L'anime a pour genre action, drame, psychologique, shonen et pour thème football, sport, tournoi. Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démons. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démons, détective, organisation secrète. Blue Period. J'entends souvent parler du manga que c'est une dinguerie, etc. Je me suis retenu de le lire pour le découvrir en animé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yatora Yaguchi, un lycéen avec de bonnes notes mais sans réelle ambition. Un jour, alors qu'il entre dans la salle d'art, une peinture isolée attire son regard, le faisant découvrir une beauté qu'il n'avait jamais connue. Grâce à cette peinture, Yatora a enfin trouvé sa voie. Dans l'optique de pouvoir intégrer une université d'art, ce jeune lycéen va plonger dans ce monde sans expérience préalable. L'anime a pour genre drame, school life, seinen, slice of life et pour thème art. Build Divide Code Black. L'histoire se déroule dans le New Kyoto où le seigneur de la ville est élu grâce à un jeu de cartes hors du commun. Nous suivons la lutte de Teruhito Kurabe et de son protecteur qu'il peut matérialiser face aux autres utilisateurs. Je suis assez hype donc très hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Takete OP Destiny. Depuis qu'une météorite noire s'est écrasée sur la Terre, le monde a changé. Elle a apporté avec elle les D2, des créatures qui ont pris le contrôle de la Terre et qui ont interdit la musique qui est leur unique point faible. Une résistance s'est toutefois formée avec les Music Arts, un groupe de femmes qui détiennent des pouvoirs musicaux. Avec l'aide de chefs d'orchestre, elles vont chercher à vaincre les D2. En 2047, l'Amérique n'est plus qu'un tas de ruines. C'est à New York que vont se rendre le chef d'orchestre Takete et la Music Art Unmei. Takete souhaite que la musique revienne dans le monde et Unmei veut détruire les D2. Réussiront-ils à accomplir leur mission? L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère et pour thème combat, monstre, musique. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien.